Salut tout le monde! Bienvenue à ce nouvel épisode de mon podcast Libre S'expression qui est présenté par Eros et compagnie. Encore une fois, comme d'habitude, classique. D'ailleurs, si vous voulez vous procurer le calendrier de l'Avent Eros qui est incroyable, c'est une valeur de 800 $, mais vous l'avez pour 300 $ avec 15% supplémentaire, qui est le code promo Libre S'expression. Dans le calendrier, vous avez 24 petites boîtes avec des accessoires, des jouets sexuels. Vous avez des jouets qui valent vraiment cher, honnêtement. Puis vous avez aussi un cahier avec des défis à réaliser à chaque jour du mois de décembre. Je vous recommande sincèrement d'aller faire un tour sur le site puis vous le procurer pour ce temps des fêtes. Ça va pimper un peu votre intimité, votre sexualité. Si vous êtes en couple, c'est vraiment un calendrier à se procurer. Sinon, on est évidemment aussi présenté par Polysleep. Code promo de 30% avec le code Libre S'expression et Girl Crush. Là, j'ai le outfit waffle. J'ai déjà les pantalons que je porte en ce moment en mauve depuis déjà 3 ans, je pense. Puis ils sont encore super beaux. C'est vraiment une bonne qualité. Fait que je vous recommande aussi de vous rendre sur le site de Girl Crush si ça vous intéresse. Vous avez un code de 15%. C'est Libre S'expression. Aujourd'hui, on reçoit la femme fontaine du Québec. Mais bienvenue! Mais c'est comme une blague. Mais tu ris, mais gars, ça fait rire tout le monde. Puis je sais pas, moi, c'est ce genre d'affaires qui me fait rire. Mais en même temps, j'envie ou peu aussi ces femmes-là. T'as envie? Ben, ça doit envie être... de ça? Non, malheureusement, non. Non, moi, je travaille au magasin, dans ma boutique. Je travaille dans une boutique maintenant. Bon, c'est la mienne, mais quand même. Non, je vis pas de ma fontaine, non. Mais tu as Attends, mais Karine, qui en vivent. On va tout de suite remettre les pendules à l'heure, OK? Oui, vas-y. Je pense qu'on a perdu. Je ne suis... Bien, peu importe ce que je suis dans la sexualité de mon intimité, j'en parlerai pas, on fait des blagues. Mais oui, c'est des... Mais oui, toi... Je sais, Voilà. ça mis au clair pour tout le monde, pour toute la population, si vous aviez des doutes. Non, mais là, il est... Parce que, en fait, non, c'est ça. Je vais recevoir des drôles de messages. Oui. Ben, surtout qu'on va parler que t'es célibataire. Fait que ça risque de générer des messages, Saskia. C'est comme ça que ça fonctionne. Moi, j'en reçois des milliers. Puis tu es célibataire? Oui, je suis célibataire. Ça veut dire quoi? Pourquoi? Parce que ça marche. Mais c'est pas comme ça que ça marche? Ben non. Juste le fait d'être célibataire, c'est comme si je suis sur le marché. Fait que comme si j'attends de trouver quelqu'un. Et attends-tu de trouver quelqu'un? Ben là, des fois oui, des fois non. J'ai des périodes, là, comme il y a quelques mois, semaines, oui. Depuis quelques temps, non, je suis pas vraiment à la recherche. Mais mettons, dans les prochains mois, oui, il faudrait s'enclencher. J'ai quand même 29 ans, j'aimerais avoir des enfants. T'es très vieille, c'est vrai, j'avais oublié ça. 29 ans, Karine, t'es un petit baby. Oui, ben moi, comment je dirais ça? Moi, j'ai pas 29 ans. Non. À 29 ans, j'avais un amoureux et on parlait d'avoir... Oui, ben moi, j'ai eu mes enfants plus tard. Est-ce que tu aimerais avoir des enfants, toi? Oui, c'est ça. Oui. J'ai une famille, mais oui. Puis mais t'as bien profité de la vie. Puis ça, je trouve que ça... Non, mais dans... Me dire, tu t'es pas dit qu'il faudrait que tu te mettes en couple. Non, mais moi, je mets pas de pression là-dessus. Tu sais, moi, j'ai des copines qui ont été en couple très tôt dans leur vie. Moi, ça a été plus tard. J'ai rencontré le père de mes enfants fin 28. Fait que, tu sais, le temps qu'on se connaisse, qu'on se dise, OK, go, tu sais. Puis à un moment donné, on a fait, bon, ben il serait temps. Puis moi, je suis tombée enceinte. De même. Mais j'ai bien profité avant. Tu comprends? Fait que je suis arrivée là, très, très prête. Puis quand ça s'est terminé avec le père de mes enfants, j'étais très mêlée. Je savais plus comment ça marche, tu sais. Ça fait combien de temps que t'es plus avec? Écoute, ça fait 9 ans cet automne. Ah ouais? Puis t'as eu un autre conjoint après? Puis là... C'est capoté. Ouais, hein, c'est fou. Oui, j'ai été 5 ans... avec un autre. Avec un... Là, c'est célibataire depuis comme 2 ans, là, c'est ça? Oui. À peu près. Oui. C'est quoi ton signe astrologique? Moi, je suis poisson. Ouh! Ça veut dire quoi? Est-ce que tu sais ton ascendant? Poisson. Aussi?
Oui. OK, grande émotive. Mais moi, j'aime bien les poissons quand même. Je les trouve drôles souvent. Mais je suis très drôle. Mais les gens, ils savent pas. C'est un peu drôle de dire je suis drôle, mais les gens ne me connaissent pas comme ça. Mais si tu viens à ma boutique, Ma vie, ma maison, à Bromont, sur la rue Shefford, on l'appelle la boutique spectacle. Les gens, ils font comme... Ah, je suis convaincue. On a vraiment du fun. D'ailleurs, on va peut-être charger une entrée bientôt. Oui. Pour aller voir Saskia. Mais c'est drôle parce que les gens, ils viennent me voir, puis pour vrai, on est super privilégiés, puis je remercie tous ceux qui sont passés. Puis là, ils disent, peux-tu prendre une photo? Je fais, non, il faut acheter avant. Hey. On a du fun, pour vrai. Oui, fait que je suis très drôle. On va parler de ta boutique après, là, t'inquiète. Drôle, émotive, oui, mais des fois, je sais pas si ça annule pas. Tu sais, l'émotion. Fait que t'es drôle? Poisson. Je sais pas, mais je sais que les poissons, vous êtes quand même... en tout cas, moi, là, mon impression, puisque je connais du signe, là, c'est que vous êtes quand même bien connecté à vos émotions, vous les comprenez. Vous avez souvent une grande intelligence émotionnelle, ce que, mettons, pour moi, les cancers ont pas, ou que les scorpions ont pas, selon moi, ou que je la comprends pas. Toi, t'es quoi? Pour les scorpions. Je suis Gémeaux. Hey, ça, c'est démélangé, ça. Oui, non, là, c'est ça, là, ça a l'air. Mais on est le pire signe. Pour vrai? Oui, ça a l'air. Mais... Les Gémeaux et les Scorpions, c'est tout le temps les mal-aimés de l'astrologie. Oh non, c'est parce que vous n'êtes pas cute. Non, mais t'es magnifique, mais c'est dans le dessin de l'astrologie. Ben, Scorpion, ça fait peur. Mais Gémeaux, c'est quoi, non, le signe? C'est comme deux personnes, ben, c'est comme deux faces ensemble. C'est parce qu'ils disent que c'est les deux comme jumeaux qui sont ensemble. C'est pour ça qu'ils disent que les Gémeaux sont souvent deux faces. On a comme deux personnalités. Puis je le comprends un peu, c'est quoi. Donc, mal aimé, mais peut-être méconnu aussi. Oui, méconnu. Puis on est aussi plus créatif. On est un peu plus dans les vapes, plus difficile à saisir pour beaucoup de personnes. On a comme une énergie un peu plus peut-être déconnectée de la réalité, ce qui fait en sorte que les gens ne nous aiment pas autant à cause de ça. Mais moi, les gens qui me connaissent, ils font tout le temps « Ah, mais là, t'es genre l'exception à la règle dans les Gémeaux. » Puis là, je suis comme « Ben non, toutes les Gémeaux, c'est ça. » C'est trop longtemps en train de bâcher les Gémeaux, tu sais. Moi, c'est un signe que je connais pas beaucoup, mais moi, je te connais puis je t'aime beaucoup. Oui. Mais tu sais que moi, je t'ai connue à OD. Ah ouais? Avec ma fille, Simone, parce que c'est l'émission, puis on la regarde encore. C'est comme notre moment. Ouais. Bon, évidemment, il ne faudrait pas nous enregistrer pendant qu'on écoute ça. Mais c'est une des dernières saisons qu'on a beaucoup aimées. Mais tu vois ce que tu... excuse-moi. Vas-y, c'est ça. Mais tu sais, tu dis, il ne faudrait pas qu'on vous enregistre quand vous écoutez OD, mais... Eux sont enregistrés 24/7. Hey, je peux pas... Je te le dis. Puis on juge tout ce qu'ils disent, mais on pourrait enregistrer toute la population, là, puis tous les gens qui se permettent de dire plein de commentaires puis avoir plein de jugements sur les candidats à Occupation Double. Puis on sortirait plein de moments de leur vie, puis on sortirait plein de périodes de leur vie, puis ces gens-là auraient hyper honte, puis ils regarderaient ça, puis seraient comme « Oh mon Dieu, j'en reviens pas », puis ce serait comme... Là, d'autres personnes se permettraient de dire des commentaires là-dessus. Fait que mais honnêtement... C'est la preuve qu'on peut pas vraiment se... En tout cas, ton commentaire, je regarde c'est intéressant. Oui, merci, mais moi, je regarde beaucoup avec amour et empathie. Mm-hmm. Amour et empathie. Et je sais que chaque morceau peut être retiré, chaque mot, chaque geste. Et oui, te connaissant, je sais que c'est comme ça. Puis pour vrai, je suis comme une mère un peu. Plein de monde qui écoute OD sont comme ça aussi. Ils écoutent avec empathie, ils se reconnaissent dans certains personnages, mais c'est pas des personnages, mais tu sais. Bon, puis là, ils ont développé beaucoup la carte de c'est un jeu, mais c'est un jeu, mais tabarouette, faut être fait fort. Quand même, là, je vous lève mon chapeau. C'est un jeu, mais c'est des vraies émotions quand même. C'est des vraies des humains. Des êtres humains avec un cœur, puis tout ce qui vient avec, tu sais. Ouais. T'es-tu tannée qu'on te parle de ça? J'étais tannée il y a quelques temps, puis là, non, je suis plus tannée, là. Je m'en fais pas parler autant, puis je me fais pas... En fait, j'étais tannée de me faire poser les mêmes questions, genre, c'était comment OD? Ouais. Puis ça fait quoi quand tu reviens à OD? Ce genre de questions-là que je suis comme... Je sais pas quoi te dire, là, pour vrai. Comme c'est bizarre de poser ce genre de questions-là. C'est comment OD? Tu te dis quoi? Pose-moi une question précise. Je sais pas quoi te dire. Mais c'est parce que c'est intriguant pour, je pense, les gens de l'extérieur. Tu sais, comme les gens, moi, qui viennent me rencontrer, pensent que je connais tout le monde dans le milieu. Mais mettons, j'arrive et je te dis, c'était comment décore ta vie? Mais c'était extraordinaire. Ben c'est ça, je dis. Puis après ça... Ben c'est tu sais, c'est sûr que décore ta vie, c'est particulier parce que là, on allait chez les gens, les gâter, prendre soin d'eux, leur offrir un cadeau, puis ça venait d'une autre personne. Fait que c'est une belle chaîne d'amour. Moi, c'est gros pour moi dans ma vie. Je veux dire, c'est 16 ans. Ah oui. 16 ans.
746 émissions. C'est fou. Ouais. Et 2 enfants. J'ai porté mes 2 enfants. Là. Mais Saskia, c'est même gros pour la culture québécoise. Je pense pour notre génération, je connais personne qui ne sait pas c'est quoi Décore ta vie. Il y a plein de gens qui connaissent pas Décore ta vie, puis il y a plein de gens qui me connaissent pas aussi, puis c'est bien correct, parce qu'à un moment donné, c'est lourd à porter aussi, tout ça, là, de toujours... Parce que les gens se font, on le sait, là, une image, se donnent... Tu sais, je disais, moi, Décore ta vie, j'avais 44 ans quand ça s'est terminé, après 16 ans. Puis c'était énorme, là. C'est comme un gros chunk de ma vie, là. C'est... Tu sais, à ce moment-là, à 44 ans, c'était plus que le tiers. Tu sais, fait que c'est gros, là. Là, maintenant, je suis rendue... Ailleurs. Ailleurs, oui, c'est entrepreneur. Oui. La compagnie Balmy, puis tu as une boutique à Beaumont. Oui. Balmy est vendue à ta boutique parce que c'est une boutique décoration. C'est vraiment, là, c'est comme... c'est drôle parce qu'on se questionnait, on est quoi? T'sais, évidemment, c'est de la déco, c'est tout ce qui touche maison. Ça s'appelle Ma vie, ma maison. Donc, c'est ce qui fait du bien dans une maison, dans la vie en général. Puis, principalement avec Stéphanie, mon associée, ma partner, on choisit des items qu'on aime, qui sont beaux. Évidemment, moi, c'est drôle parce qu'à chaque fois que j'ouvre une boîte, je suis comme « Oh, j'en veux chez nous! » Puis on est là, non, ça se casse pas ça l'idée. Puis, ta sélection de qu'est-ce que t'aimes le plus. Tout ce que t'aimes. Puis, tu sais, c'est bien cute de se lancer en affaires. Puis, je pense que tu le sais, travaillant avec Selve depuis plusieurs années, c'est que on gagne pas une scène encore. Chaque sou qui rentre, j'allais dire dans la caisse, mais c'est ça, mais est réinvesti. Nous, on a acheté la maison. En plus, on l'a rénovée. On prépare une web-série au printemps à ce sujet-là pour montrer un petit peu l'envers du décor. Tout le côté business aussi, nous, ça a été très spontané quand on s'est lancé là-dedans. La maison était à vendre, puis on a fait OK, on l'achète. Puis après, ça a été rapide quand même. Oui, très rapide. Puis en même temps, mais là, je me retrouve à travailler. Tu sais, ça me fait penser à la Saskia de 14-15 ans. Ouais. Où là, je suis dans le public, je suis dans le monde, mais j'adore ça. J'adore ça. Oui, très à l'aise là-dedans, moi. Mm-hmm. C'est quoi ta meilleure arme de séduction? Hey, je suis pas bonne. J'ai aucune idée. Moi non plus, je suis pas bonne en séduction, mais je dirais que moi... Toi, c'est quoi? Mon humour, je pense. Parce que ça serait ma seule qualité, tout le monde. Moi, non, mais c'est drôle, j'allais dire. Mais non, c'est pas vrai. Toi, tu as plein d'autres choses. Oui. L'humour. Moi, je pense que c'est comme ça parce que j'ai de la difficulté. Mais en fait, j'ai fait faire ma carte du ciel, OK, il n'y a pas si longtemps, par une astrologue. Hey, c'était tellement le fun. Mon Dieu, Saskia, si t'aimes ce genre de truc-là, je vais te la référer. C'était tellement le fun. Puis elle a vraiment plus focusé sur la séduction, mes relations amoureuses, parce que c'est là-dedans que, visiblement, j'ai le plus de problèmes. Là. C'est pas pour rien que j'ai un podcast sur le dating, le sexe. Ça, c'est quand même... Ta sexualité va bien? Ah non, mais j'en ai pas! Alors, on remerciera ses compagnies pour les cadeaux. Oui, merci de me supporter. Oui. Parce que ma dating life, ma vie sexuelle, elle est vraiment inexistante. Mais à chaque fois que j'ai des saisons de podcast, c'est tout le temps les périodes que j'ai le moins de sexe, de dating. Les périodes sèches. Oui, c'est ça qu'on appelle. La famine. L'austérité. Exact. Mais j'ai fait faire c'est ça. Oui, c'est ça, oui, mon Dieu. Puis elle m'a dit, en checkant mes planètes et tout, elle m'a dit, moi, je suis ascendant Sagittaire, puis ma lune est en Lion. De là, mon intensité, tout le monde sait. Wow! OK. Ouais. C'est intense, là. C'est ça. Puis là, elle m'avait dit, en analysant, mais je me rappelle plus exactement c'était quelle planète, puis blablabla, puis à quelle place, mais elle m'avait dit, t'as un aura, puis une énergie qui est sensuelle, même limite sexuelle, peu importe, selon tes planètes, elle était comme en opposition avec telle planète, avec tel truc. Elle dit, je suis convaincue que souvent les gens pensent que tu flirtes avec eux quand t'es amicale. Puis je suis comme, oui, j'ai souvent ça, puis je comprends pas. Et ça crée des drôles de situations. Exact. Ou pas, ouais. Ouais, exact. Fait que moi, ça m'arrive souvent ça. Fait que, tu sais, mettons, des gens pourraient dire, ben non, mais t'as full une sensualité, un charme, mais je suis comme, non, vraiment pas. Là. Quand je suis intéressée par un gars, là, vraiment, il y a toute la sensualité qui pourrait être dans mon corps disparaît vraiment, puis je deviens gênée. Ah, j'ai plus de cerveau, là. Je suis vraiment pas bonne. Comme je me mets, genre, tu me demandes de dire, je sais pas, comment s'appelle ton chien? Je sais pas. Genre, quel chien? Qu'est-ce que t'aimes? Comment Qu'est-ce ils vont, t'aimes? Ouais, ils vont full bien mes croquettes. Mais tu sais quoi? J'ai quelque chose de similaire. J'ai aucune intelligence dans mon cerveau. C'est parce que t'es gênée.
Ouais, I guess. Puis là, genre, je pense à plein de trucs. Puis ouais, je suis comme anxieuse. Je me sens, genre, craintive, on dirait. Ou... Je comprends. Ouais. Ça me fait ça, moi aussi. Moi, je deviens... Puis genre... Comique? Ben, genre, mais... Mais moi aussi, c'est comme ça. Order un peu par rapport, là, genre... Ah. Je fais des jokes de mon oncle, tu sais. Je veux dire... Mais je suis malaise, exactement. Genre, ma moi fille ferait... aussi. Ouais, mais moi aussi un peu. Fait que c'est pour ça que je dis, genre, je perds toute intelligence dans mon cerveau parce que mes jokes ou ma manière d'agir va être... Puis je vais m'en sortir en faisant des jokes, mais j'arriverai pas à aller en profondeur dans un sujet parce que je vais avoir oublié toutes mes connaissances sur ce sujet-là. Je vais avoir oublié mon opinion, ce que je pensais de quoi que ce soit par rapport à ça. J'aurais plus aucune connaissance sur le sujet. Mais en même temps, ça se dit, tu sais, moi, je serais du genre plus vieille. Jeune, à ton âge, j'étais zéro. Mon arme, à ton âge, c'était quand j'allais dans les bars. Moi, j'adorais danser. Je crois que je danse très, très bien. Fait que c'était ça, encore très bien. c'est ton arme de séduction. Dans mon salon. Je pense que c'était ça. Maintenant, ce serait autre chose, mais... Tu sais, je te dirais comme début quarantaine, quand je me suis séparée, Ouais. puis j'ai recommencé à sortir, c'était... Écoute, mais ça, c'est quelque chose que j'ai déjà dit, mais moi, j'allais au Thursdays sur la rue Crescent, qui était le bar à l'époque. Tu sais, j'y allais à 20 ans, puis je suis retournée à 44, 45. Puis, tu sais, là, c'était facile parce que les gens c'était un milieu anglophone. Les gens me connaissaient pas. Ceux qui me connaissaient étaient comme « Hey, j'ai écouté des contes à vie avec ma mère. » Je suis comme « Ben oui, super. » Toutes les mères ont écouté des contes à vie. Oui, c'est ça. Mais là, c'est leurs enfants, tu sais. Fait que c'est comme les jeunes hommes. Puis en tout cas, mais moi, c'était, tu sais, ça allait bien, je jasais. Moi, je pense que c'est dans le regard. Moi, quand je décidais que je trouvais quelqu'un de cute, c'était assez clair, merci. Ouais. Mais c'était une période où j'étais très en confiance en moi. Je te dirais qu'à maintenant... bof. Tu sais, j'aurais pu ça à moi. Tu comprends? Je suis consciente que je vieillis, je suis consciente que je constate que je suis quand même une belle femme, mais je suis plus le même pétard que j'étais, tu sais, dans le sens... Je sais pas si tu comprends ce que je veux dire. Oui. Je sais bien que les temps changent, puis... Mais je sais pas, je serais plus à l'aise. Ça me tente plus. Tu sais, je vais au restaurant une fois de temps en temps. T'as plus d'armes de séduction? Ben, je pense que oui, mais pas tant assumé. Tu comprends? Oui, je comprends. Je me trouve pas... d'armes de séduction, on dirait. Mais non, t'es trop jeune pour ça, Mignot. Moi, c'est correct. Je suis comme dans... Tu sais, hey, quand j'ai eu 50 ans, je fais... Arc! Mais non. Non, mais 50 ans, tu sais, c'est comme pas la même chose. Demi-siècle. Un demi-siècle, oui. Ben, tu sais, il m'en reste moins qu'il en restait. C'est fou quand tu penses à ça. Mais je sais pas. Je sais pas. Je pense que ça change. Puis c'est correct, mais je me sens pas là-dedans. Tu sais, je me sens pas... Avant, je me trouvais séduisante. Tu sais, là, je suis plus dans... Je me trouve cool, je pense que je suis une personne sympathique. Mais en même temps, j'ai beaucoup d'enjeux dans ma vie. Pas d'enjeux. Bon, c'est un peu intense, là. Tu sais, je vis plein d'affaires qui fait que je suis plus là-dedans. Fait que tu dates pas. Tu dates pas vraiment, là. Depuis les 2 dernières années, tu t'es séparée il y a 2 ans, tu dates pas vraiment ou? Oui, à peu près 2 ans. Ça a été très difficile. Puis, tu sais, c'est tout arrivé en même temps. Fait qu'il y a eu cette séparation-là. Je suis sortie de là très amochée. J'ai perdu... Tu sais, mon émission s'est arrêtée. J'ai eu 50 ans. Fait que ça a été difficile comme période. Mais c'est de voir, OK, où j'en suis? Qu'est-ce que je fais? Comment je vais? C'est dur, là. Ouais. Je pense que j'ai fait une dépression. Puis j'ai oublié de parler de la ménopause à marde. Oui. Je sais qu'on en parle souvent, puis que c'est... Tu sais, il y a des gens pour qui ça se passe très, très bien. Je prône pas rien, là. Je vais pas vous parler de médicaments, de ça. Puis je sais que là, je vais recevoir des messages. Mais là, Saskia, t'as-tu essayé ça? J'ai essayé pas mal tout, je te dirais. C'est dur. C'est juste la vie. Très c'est un dur sur passage le à corps. travers. Ouais. C'est dur. Ouais. C'est tout. Puis, tu sais, je travaille comme une... Tu sais, les gens pensent... Mon Dieu, ça a bien sorti, mon affaire. Les gens pensent que je fais... Tu sais, que la télé, c'est que ça dans ma vie, mais tu l'as dit. Ouais. Tu sais, je suis femme entrepreneur, je travaille avec des entreprises aussi à titre d'ambassadrice, création de contenu, etc., tout ça. Ouais. J'écris, je fais des entrevues pour le 7 jours. Tu sais, j'ai beaucoup De trucs. de trucs, beaucoup, j'allais dire, D'engagement. tu sais, mettons, mon CV, c'est pas... Tu sais, dans le temps, on disait, mettons, elle je sais pas, là, je vais dire n'importe quoi, là. Je cherche un mot simple. Elle, mettons, elle est journaliste. Mais tu sais, maintenant, il y a ça, plus ça, plus ça. Il y a plein de trucs que je fais. Fait que, tu sais, j'arrête pas beaucoup. J'arrête pas beaucoup. Puis des fois, ça me... tu sais, ça me fatigue. Fait que j'ai plus d'énergie pour le reste, on dirait. Mm-hmm.
Puis, tu sais, travailler dans un magasin, là. C'est énergivore, je trouve. Et connecter avec les gens. Ben, dater aussi, c'est énergivore. Ça prend vraiment beaucoup d'énergie, dater des nouvelles personnes. Puis ça prend de l'humilité. Puis ça... Oh my God. Quand t'es... Mais moi, à la fin, là, c'était comme, OK, ça... Puis moi, j'étais sur Tinder. Ah ouais! Hey, tu sais, j'ai fait des recherches sur Tinder. Plus, c'est 65 des membres de l'application qui ont en bas de 30 ans. Puis c'est 6 qui ont en haut de 40 ans. OK, fait qu'ils sont rares en Titi. Ben oui, vraiment. Tinder, Hinge, Bumble, ces applications-là populaires, là, c'est rare. Là. Les générations plus vieilles sont moins sur les applications. Puis je pense que ça a un rapport avec comment nous, on perçoit la vie, le dating life différemment des générations. Oui, c'est ça. Ben vous... Ben moi, nous, c'est parce qu'on sortait, tu sais. Ouais, moi, je sortais, puis, tu sais, des fois, je me dis, à l'épicerie, mais je vais pas vraiment à l'épicerie. Je vais au resto, toujours aux mêmes places, je connais tout le monde. Tu sais, moi, je me suis dit, pour me permettre, puis dans mon milieu, contrairement à ce qu'on pense, ben tu sais, c'est toujours le même monde, puis la majorité des gens sont en couple. Puis ce serait pas là que j'aurais... Tu comprends? Moi, j'ai besoin de sortir de mon environnement. Ben oui, je comprends. De travail, Je comprends vraiment. 100%. Fait que Tinder, ça a été ça. Moi, ça a bien été, ça a fonctionné. J'ai des anecdotes très rigolotes, des rencontres ratées, Ah ouais? Puis, raconte-en une. Ah, mon Dieu. Une anecdote drôle. Ou ta pire date là, que tu as eue depuis que tu es célibataire. La pire. Genre, ça peut être pire parce que c'est malaisant, ça peut être pire parce que c'était vraiment désagréable. La pire date. Oh mon Dieu, mais je peux pas vraiment dire ça. OK, tu peux pas. Ben c'est juste que c'est un peu gênant. Je dois dire que j'ai donné rendez-vous à quelqu'un dans un endroit où j'aurais comme pas dû, genre. Puis que j'ai fait à croire que j'allais pas bien, puis je suis partie. Tu sais, genre, Il s'est présenté, tu l'as vu, puis t'as dit, non, mon Dieu. Non, parce qu'il était pas de ton goût. Ben, il était vraiment spécial, là. Puis, est-ce qu'il était un catfish? Il ressemblait pas à ses photos? Ou... Non. Il ressemblait pas? Non. C'est un catfish? Un catfish. Mais un peu, mais non, puis ça m'a traumatisée, mais ouais. Il ressemblait un peu, mais c'était vraiment pas comme ça. Non, c'était vraiment spécial, là. Oh. Fait que là, j'ai fait à croire que... Mais ça arrive tellement souvent. Ouais. Puis je me suis comme poussée. Ben, tu sais, puis ça m'est arrivé de me ramasser avec quelqu'un que clairement, il me trouvait pas de son goût. Puis moi, il y a beaucoup de gens, je pense, que c'est arrivé qu'ils voulaient juste me voir en vrai. C'est arrivé à la boutique, là. Il y a un gars qui est venu, qui est rentré, qui m'a dit « Ah, je voulais te voir en vrai, je te suis, t'es pas si belle que ça en vrai. » Puis il est parti. Arc! Ben voyons! Ça m'est arrivé récemment. Puis là, j'ai fait... je veux juste te dire, c'est faux. Ben, tu sais, c'est sûr que... Ben, pourtant, Comme je comprends, c'est des caméras, là, mais tout le monde est plus belle en vrai. Je vous confirme, comme qu'elle est plus jolie en vrai. Tout le monde, genre... Elle est fine, elle sent bon, puis tout. Mais oui, c'est vrai. Je trouve que oui, pour non, vrai. mais honnêtement, mais c'est sûr, parce que les gens se font des idées. Tu sais, la télé aussi, on est magnifié en photo, on le sait, tu le sais, là. T'en as fait et t'en fais encore. Tu sais, on est mis à notre meilleur, puis tout ça. Mais tu sais, là, c'est drôle, tu sais, moi, j'ai jamais retouché mon corps, j'ai jamais... Mais tu sais, nécessairement qu'en photo, ils nous arrangent un peu la lumière, puis... Mais c'est pas grave. Les gens, ils pensent quoi? Ils pensent que comme 24/7, dans tous les aspects de ta vie, t'es exactement comme sur la photo. Voyons, faut être stupide. Oui, il faut être stupide. Il faut surtout manquer de jugement que de dire ça aussi. Mais oui, majoritairement, je me fais dire des belles choses, c'est l'amour des fins. Mais c'est très drôle parce que l'autre fois, il y a une gang qui rentre, puis là, le gars, il me regarde, fait « Ah! » Hey, je sais pas, je peux dire ça. Là, je fais. Si tu t'es dit. Là, j'ai dit. Là, je regarde sa blonde, je fais. Puis là, elle me fait. Écoute, on a beaucoup ri. Il m'a dit, t'es bien plus belle en vrai. Bon, mais oui, mais pourquoi tu dis ça? T'es bien plus belle en vrai, tu sais. Ouais, je comprends. Tu sais, c'est un peu. Ben, écoute, mais ça me fait rire. Mais le monde est drôle. Mais tu sais, puis il y a ça. Donc, j'avais cette portion-là. Est-ce que les gens veulent vraiment. Tu sais. Non, mais en fait, t'as raison. T'as raison. En fait, j'ai dit que tu étais plus belle en vrai, puis parce que c'est mon opinion, mais dans le fond, pourquoi j'ai besoin de commenter ton corps ou commenter ton physique ou commenter de ton apparence? Des bases, ça, Karine. Ouais, ça, c'est... Mais c'est même ancré en moi qui est quand même genre alerte à ce genre de truc-là puis qui est sensibilisé là-dessus, mais dans le fond...
Ben, c'est ancré en nous. À quel point c'est non nécessaire. Oui, ben on parle beaucoup de l'apparence physique là, tout le temps, là, mais ça, c'est quelque chose qui tend à changer. Puis moi, je regarde, tu sais, mes enfants qui ont 16 et bientôt 20 ans, qui se mobilisent aussi à ce sujet-là, puis qui vont refuser de se faire des commentaires sur leur apparence, puis je trouve ça extraordinaire. Mais tu sais, nous, on a été élevés à ça, là. Quand on parlait de quelqu'un, c'était, tu sais, la petite ou la, tu sais, tout le temps. Mais il faut vraiment changer ça. Mm-hmm. Et c'est sûr que dans mon cas, ben ceux qui me connaissent sont curieux, je pense. Tu sais, généralement, sont juste fins, mais c'est sûr qu'il y a ce regard-là. Fait que quand tu es sur Tinder, tu mets ta photo, puis tu t'appelles Saskia, ben là, les gens pensaient que c'était pas nécessairement moi. Et je ne passe pas une semaine sans me faire dire qu'il y a une fille qui utilise des photos qui a un faux, tu sais, qui se fait un faux profil. Hey, moi aussi, cette semaine, il y a un gars qui m'a écrit « Salut, tu m'as dit de t'écrire ici, je t'ai matché sur Bumble. » Là, je suis là. Hey, je m'excuse, vraiment. J'ai vu le message, puis d'habitude, j'ouvre pas mes requests parce que j'en ai ben trop là, dans les... Tu sais, les... À part, la petite boîte à part, là, ouais. Oui, c'est ça. J'ouvre comme des fois la première, là, mais là, maintenant, il y a comme rendu 3 profondeurs de messages. En tout cas, là, je me suis rendue quand même loin. Puis là, j'ai fait un tour. Là, je répondais à quelques personnes. Puis là, j'ai trouvé ce message-là. Puis je me suis dit, puis là, j'y ai répondu. Je disais, je suis vraiment désolée. C'est sûr que c'est un faux profil. Je suis bannie des applications de rencontres depuis tellement longtemps. Comment ça, tu as été bannie, toi? Je pense que je me suis fait bannir que j'étais un catfish, mais je suis surprise que toi, tu t'es pas fait bannir. Ça veut dire que les hommes, ils te signalaient pas comme qu'ils pensaient que tu étais un catfish, puis moi, oui. Puis moi, je suis correcte. Toi, c'était... Remettez Karine, là. Mais non, je sais pas, j'ai pas... Ah, c'est à cause de ça. Vraiment, oui. Je pense, mais ils disent pas les raisons. Tu peux jamais le savoir. C'est ridicule. Ouais, c'est vraiment ridicule. Je suis juste bannie. Mais tu sais que, je vais vous faire rire, mais je l'avais dit en story, il y a une fille qui utilisait mes photos et qui vendait des cartes de membres. Fait que, mettons, les gens payaient, je pense que c'était 200 ou 500 par mois, pour avoir un accès avec moi et d'avoir des conversations one-on-one. Fait qu'il y a des gens qui se sont laissés prendre. Ouais. Wow, tu pourrais faire ça? Tu pourrais partir ta business? Écoute, j'ai de la misère à répondre à ma mère. Allô, maman? Fait que je me... Mais je suis comme, mais vous pensez quoi? Puis là, il y a quelqu'un aussi récemment qui a fait qu'elle a utilisé mon nom, mon image, dire depuis que j'ai perdu mon émission de télé, puis j'ai ouvert la boutique, c'est difficile. Il y a quelqu'un qui a envoyé 3 000 $ à cette madame-là. Fait que là, je suis comme... Ben là, tu dis que tu as besoin de 3 000, c'est à toi. Ben que là, je suis pas... C'est comme la nièce du monsieur, genre c'était son oncle. Puis elle me dit, Saskia, je disais, ben voyons, voir que je ferais ça. Ben voyons! Fait que, tu sais, mais les gens embarquent. Ouais. Fait que, mais je ferais jamais ça, ça va bien, la gang. Tout le monde d'inquiétude. Mais qu'est-ce qui t'a surpris quand t'es retournée sur le dating, dans le dating life? Entre le 44 puis mettons le 50, c'était pas mal les mêmes gars. Fait que ça, c'est un peu déprimant. Même gars, même photo. OK. Puis entre 20 ans puis 44 ans, 50 ans? Mais moi, jeune, j'étais pas à l'aise. J'étais pas bien. Fait que je cruisais pas. J'ai jamais eu vraiment d'amour. J'ai eu des chums, mais tu sais, rien de... En fait, avant le père de mes enfants, j'étais quand même 4 ans avec quelqu'un. Mais la scène du célibat ou juste les relations amoureuses. Ah, je suis pas bonne. Moi, je suis zéro bonne avec les... Maintenant, je suis bonne avec les gars, mais je suis comme one of the boys. Tu sais, je suis pas en mode... Je suis pas une personne... Tu rends à l'aise. Oui, fait que tu sais, tu deviens plus body que c'est ça. Mais... Tu vois pas de différence entre les deux? Ah oui, je vois une différence chez moi. C'est-à-dire que je suis plus assumée, je suis mieux dans mon corps, si on veut, d'une certaine façon. Je suis plus vieille aussi, donc nécessairement plus d'expérience. Mais c'est sûr que si je sens que quelqu'un va venir vers moi et va me cruiser, comment on dit, me draguer, me cruiser, vouloir me séduire, je risque de devenir mal à l'aise. Surtout si la personne ne me plaît pas. Puis si la personne me plaît, je fonds. Je je deviens un peu comme toi, là. Ouais. Un petit peu. Ding, 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 ding. Un peu cocotte, tu sais. Ouais. Mais moi, ça me met mal à l'aise. Puis souvent, tu sais, mettons, quand je vois un gars que je trouve beau, et c'est rare que je trouve des gens beaux.
Parce que pour moi, la beauté, c'est vraiment dans le tout. Tu sais, on en a un client qui vient à la boutique avec sa blonde. Je les trouve tellement beaux, les deux. Mais tu sais, puis moi, je suis une fille à fille. Ne mélangez pas ce que je veux dire, mais moi, j'aime les femmes. Je tombe amoureuse des femmes. Tu sais, moi, je suis une girl power, là. Je trouve qu'ensemble... OK, mais t'es pas aux femmes. Oh non! C'est ça. Ben, je trouve ça beau, une femme, mais non. T'es girl power. Je suis très péniste, tu sais, c'est comme... C'est sûr que tu vas garder ça comme extrait. C'est ça. Saskia a dit dans une entrevue qu'elle était très péniste. Oui. Non, mais... La femme fontaine du Québec. Oh, pour vrai, Karine, je vais être dans le chenoute. Ben non, c'est pas vrai, tout le monde. Là. Voyons, c'est une blague, là. Mais pour vrai, non, moi, j'aime les hommes. J'aime les hommes. Oui. Et j'aime... ben, tu sais, puis j'aime les hommes. Alpha. Oh oui. Mais alpha. Et pas colon. C'est ça, Pas alpha colon. positif, Ouais. la bonne définition d'alpha. Oui, j'aime un homme qui est un homme. Oui. Tu sais, puis moi, je veux dire, je suis pas un petit modèle. Je trouve ça le fun d'avoir, tu sais, quelqu'un qui... T'es féministe. C'est quoi le. J'ai oublié le mot. Intersectionnel, quelque chose comme ça. C'est un mot comme ça qui ressemble. Mais Intersectionnel, pour moi, c'est un divan. J'ai oublié c'est quoi le mot, le bon mot, là, mais Tu il me y a le l'enverras. féministe extrémiste, puis il y a le féministe qui est... En tout cas, moi, je pensais que je n'étais pas féministe parce que j'adhérais quand même aux stéréotypes de genre d'une certaine manière. Tu sais, je pense que les femmes, on a des forces que les hommes n'ont pas. Les hommes ont des forces que les femmes n'ont pas. Puis j'avais l'impression que parce que je trouvais que ça, puis que je me disais, tu sais, oui, sur certains aspects, on n'est pas égal, mais le tout crée une égalité parce que dans certains aspects, on devrait avoir plus de pouvoir parce qu'on a plus de compétences, puis on n'en a pas parce que les hommes nous écrasent, mais comme si on en a plus dans certains aspects, puis que tout va se balancer, puis on va avoir une égalité. Mais là, moi, je pensais qu'à cause de ça, j'étais pas féministe parce que moi, je disais, tu sais, mettons, moi, là, pour vrai, changer un pneu, là, c'est vraiment pas dans mes intérêts, là, puis c'est vraiment pas quelque chose que j'aime faire, puis c'est vraiment pas quelque chose comme que je suis bonne, puis tu sais, des trucs de char, je suis pas bonne. Puis c'est pas tous les hommes qui aiment les chars, non, évidemment. Il y a plein d'hommes qui aiment pas ça, puis il y a plein de femmes qui adorent ça, puis qui sont super bonnes là-dedans. Mais généralement, c'est des choses qui sont stéréotypées pour les hommes et stéréotypées que les femmes aiment pas ça. Généralement. Fait que, tu sais, mettons, j'adhère à certains stéréotypes de genre, mais ça, c'est du féminisme intersectionnel. Mais j'ai oublié le nom. Là, c'est pas intersectionnel, je pense, mais je sais plus c'est quoi le terme. Moi, je trouve ça très intéressant parce que moi, je suis pas quelqu'un qui s'est beaucoup positionné. C'est un peu un mauvais exemple, les autos, là, mais... Mais moi, dans ma tête, à moi, de toute façon, on ne peut pas tout faire, tout le monde, que tu sois un gars ou une fille. Fait que c'est sûr que la complémentarité est souvent la clé du succès dans beaucoup de choses. Tu sais, que ce soit en affaires, que ce soit... Tu sais, moi, je le vis, mettons, avec mes enfants, tu sais. C'est sûr que mon gars, il va m'aider à charroyer du stock, puis c'est plate, là. Mais Simone, elle va peut-être m'aider à ramasser la vaisselle. Puis des fois, je me dis, ben non, je peux pas croire que c'est encore une génération, pas encore comme ça, mais en même temps, Simone, elle va pas justement sortir les pneus de l'auto puis les amener dans le cours en arrière. Par contre, mon gars, lui, il va être... En tout cas, je ne sais pas. Ouf, ça, c'est un long débat. Mais moi, j'aime les hommes, mais j'aime un gars doux aussi. Puis je suis... Tu sais, à un moment donné, on m'avait demandé, toi, es-tu quelqu'un... Tu sais, moi, quelqu'un qui prend soin de moi... Ça, protecteur. Oui, puis qui va donner de son temps, puis de... En tout cas, ça, pour moi, c'est important. Ben, un homme qui va protéger... Tu sais, on bitch pas les hommes qui protègent leurs femmes, là. C'est pas ça qu'on dit, là. Non, ben non. C'est pas ça qui est négatif dans le mouvement des masculinistes et tout, mais bref, ouais. Ah non, mais moi, j'aime l'homme en général. J'aime le travail d'équipe. Tu sais, je suis contente d'avoir un gars doux, gentil, de bonne humeur, drôle. Tu sais, je suis comme... Mais j'aime les femmes. Tu sais, je suis beaucoup... Nous, quand on s'est rencontrés plus, c'était dans un événement. Puis, tu sais, c'est avec... Tu sais, ça clique. Moi, j'aime les filles. Je trouve qu'ensemble, on avance très, très vite. Ouais. J'aime les gars qui embarquent là-dedans. Tu sais, aussi, qui sont... Ouais. Est-ce que tu penses que ton... Ben, en fait, pas tu penses. Je veux qu'on compare ta vision des relations puis ce que tu recherchais dans tes relations quand tu avais 20 ans ou dans la vingtaine, puis maintenant, quand tu dates, ce que tu recherches, puis comme ton objectif. Et là. Bien, c'est sûr que plus jeune, tu sais, j'étais en amour avec l'amour. Je rêvais d'être amoureuse, mais j'ai eu des relations qui m'ont fait très, très mal.
des relations peut-être pas où la communication était pas super bonne. Fait que tu dates, tu rencontres quelqu'un, tu le vois une couple de fois, puis oups, ça s'éteint comme out of nowhere. C'est drôle parce qu'on répète tellement tout le temps, la communication, c'est la clé, mais même à ça, on l'applique pas. C'est dur. Ça prend des années avant de réellement l'appliquer. Mais c'est parce que je pense qu'on pas réellement. Mais continue. Je te dirais que maintenant, je suis plus comme ça. Mais en même temps, je le vis pas tant, fait que je sais pas trop. Est-ce que tes objectifs sont différents? Je veux être bien. Moi, je veux juste être bien. Tu sais, je veux être bien avec quelqu'un, je veux me sentir moi-même, je veux être moi-même. Tu sais, des fois, moi, je suis dans la catégorie de femme, tu sais, assez solide, tu sais, tu sais, bon Dieu, je me suis bâti une belle carrière, je me suis bâti quand même une belle vie. J'ai fait des bons, comment on dit en bon français, des bons moves aussi. Tu sais, j'ai investi dans l'immobilier, j'ai fait des... Tu sais, fait que je suis une femme autonome, disons les choses comme ça. Mais puis j'ai toujours ou souvent eu des amoureux qui étaient moins autonomes que moi. Ça a l'air drôle à dire, là, vous comprenez ce que je veux dire, là. Puis, tu sais, des fois, j'aimerais ça avoir un chum super riche qui va me gâter. Sauf que ça, pour moi... c'est vraiment très superficiel. Puis si j'ai envie de quelque chose... Ben, tu sais, c'est parce que moi, si j'ai envie de quelque chose dans la vie, je vais me l'acheter, tu comprends? Mais j'ai pas besoin de grand-chose. Puis, tu sais... Ça dépend de ton langage de l'amour. Tu connais-tu le langage de l'amour? Non. Les paroles valorisantes... mais Oui, mais ça, c'est votre génération. Oui, vas-y. Paroles valorisantes, act of service, les... Bon, ben moi, je suis... C'est ça. Moi, je suis donner des cadeaux, le temps de qualité, puis les contacts physiques. Ben, je suis un mélange de tout le ça. monde est tout. Ouais. Tout le monde a besoin de tout dans la relation, mais on a tous un ou deux qui sont prédominants. Ben moi, là, quelqu'un qui me rend service... Ça vaut beaucoup pour toi. Oh my God! C'est ton premier. Ouais. C'est mon premier. Ouais. Puis moi, ça me... Comment je dirais? Tu sais, moi, je peux gâter autrement. Tu sais, mais... Toi, c'est comment? Tu gâtes comment? Ben moi, je t'amène au resto, je t'achète des cadeaux. Ah, fait que je t'amène en Floride. Moi aussi, je suis un peu comme ça. Tu sais, je suis de même, là. Tu sais, moi, je suis une donneuse de cadeaux. Ouais. Oui, moi, je suis une donneuse de cadeaux, puis je suis une payeuse. Ouais. Tu sais, je me dis, je travaille très, très fort, là, pour vrai, mais j'ai juste... Tu sais, j'ai fait des belles années en télévision, puis je suis pas millionnaire parce que tout le monde, tu sais, on pense qu'on est millionnaire quand on fait de la télé. Ça, les entrepreneurs sont pas millionnaires. Non plus, c'est ça. Puis j'ai mis des sous de côté. J'ai pas... Tu sais, j'ai la même maison depuis 20 ans. J'ai pas fait de folie. Tu as fait des bons choix. J'ai fait des bons choix. Puis, tu sais, j'ai su saisir des opportunités. Mais oui, moi, j'aime ça. Moi, je suis une donneuse. Ouais, moi, je suis une donneuse. J'ai un peu quand même de difficulté à me laisser complètement aller avec quelqu'un parce que je suis sur mes gardes. Mais ça, ce sont mes schémas de ma vie de petite fille. Ça, c'est un autre dossier parce que ça implique les gens qui m'ont élevée. Tu comprends? On est toutes un peu... Oui, on est très teintés de ça. Puis moi, maintenant, je me concentre sur mes enfants, ce que moi, je peux leur donner comme outil, bagage. Puis c'est ça. J'allais dire, est-ce que tu as une pression qui est différente que tu avais à l'époque par rapport à ton dating life? Parce que moi, en fait, pourquoi je te posais cette question-là? Là, oui, mon Dieu. J'essaie de la préciser, mais dans le fond, je vais quasiment répondre là. Moi, je me dis, à l'époque... Ben, je vais répondre, en fait, je te donne les pistes. Là, oui. Je veux pas dire que tu veux que je te donne la réponse à moi. Mais dans le sens, moi, en ce moment, mes objectifs, quand je date, c'est je me dis, il faut que je vois que ce gars-là peut être le père de mes enfants. Ah oui. Mais toi, t'es plus rendu à ce moment-là. Fait qu'il y a vraiment des objectifs puis une pression qui est différente dans nos deux sphères de dating présentement. Parce que toi, t'es comme rendu... C'est pas grave si c'est pas le gars que tu verrais élever des enfants. Tu veux juste être bien. Tu veux juste être confortable. Tu veux juste vivre comme autrement. Tu veux juste profiter, avoir une intimité, une connexion, une vie sexuelle qui te convient. Ça te dérange pas que ce soit pas comme le gars que tu verrais élever tes enfants. Mais évidemment, il faut qu'il fitte avec tes enfants, mais tu comprends ce que je veux dire? Oui, c'est ça. Mais ça, c'est vraiment différent. Ça, j'ai l'impression que ça enlève vraiment une grosse pression au dating life après 40 ans, quand tu as déjà une famille et tout, là, mais...
Je trouve qu'il y a comme une pression, puis un stress, puis une genre de lourdeur vraiment différente. Ouais. C'est sûr, quand tu veux avoir des enfants, puis tu vois le temps qui avance, puis tout ça, puis, tu sais, avoir des enfants, fonder une famille, là, je veux dire, tout le monde le dit, là, c'est un grand, grand, grand défi. C'est pas évident. Tu sais, moi, je les regarde, là, ils sont rendus grands, ils sont rendus... Ben, un adulte, puis l'autre qui est tout près d'être une adulte aussi, puis... Mais c'est sûr que moi, les enfants sont pas mal avec moi tout le temps. Tu comprends? Fait que s'il y a quelqu'un dans ma vie, il faut que cette personne-là... Ouais. Puis, tu sais, je veux dire, des enfants petits, grands, là, je veux dire, on s'en sort pas. Là. Moi, à 16 et bientôt 20, c'est rochant aussi, là. Puis c'est la cohabitation, puis, tu sais, c'est lourd, mais tu sais, mais moi aussi... qui existe moins... Vas-y. Oui, puis c'est parce que je pogne avec les jeunes, les hommes plus jeunes. Mais avant, tu n'aurais pas été un gars plus jeune parce que tu te serais dit, oh, mais on n'est pas à la même place. Comme... C'est ça. Mais là, l'affaire qui arrive, parce que, maintenant, je te dis que j'ai, mettons, rencontré quelqu'un de gentil, mais lui, il a des jeunes enfants. Fait que vous n'êtes pas à la même place. Fait qu'on n'est pas à la même place. Fait que ça, c'est un autre défi aussi. Mais moi, quand je rencontre quelqu'un, j'ai une pression immense parce que je me dis, est-ce que je le vois être le père de mes enfants? Parce que je me dis, le prochain que je vais me mettre en relation, il faut que ce soit le père de mes enfants. Puis avec Jordan, c'est ce que je m'étais dit. Je me suis mis en relation, puis j'étais comme, lui, il faut que ce soit le père de mes enfants. Mais là, il y avait plein d'affaires qui pouvaient, puis j'étais comme, ça peut pas être ce gars-là, le père de mes enfants. Je peux pas concevoir que... Puis il était incroyable, Jordan, là, je lui enlève rien, là, mais il y avait plein de petits détails que je me disais, oh non, oh non. Puis là, ça me mettait tellement un stress, puis ça crée tellement un gros stress, je trouve, dans ma vie que, genre, j'ai grossi comme ça que, comme, tu sais, ma meilleure amie, elle a 47 ans, puis elle a vraiment pas ce stress-là sur les épaules. Tu sais, il y a plein d'enjeux. Elle a sa fille, c'est fait. Exact. Ouais. Elle a plein d'enjeux que moi, j'ai pas. Puis moi, j'ai plein d'enjeux qu'elle est comme... Pour vrai, tu sais, il y a des affaires qu'elle accepte avec son chum que moi, j'aurais jamais accepté. Puis je suis comme, c'est inconcevable pour moi, mais elle est comme, mais on n'a pas le même objectif. Tu sais, pense-y, nos objectifs sont vraiment différents. Tu sais, moi, je veux juste être relax, genre, je veux juste être bien avec mon chum, je veux juste que ce soit chill, genre simple. Mais moi, c'est comme tout est lourd un peu parce que je suis comme, ça va être le père de mes enfants. Je cherche, ouais, ça, c'est dur. Moi, j'avais pas ça en tête. Ah ouais? J'avais pas d'objectif. J'ai pas. C'est drôle, hein? Tu vois, là, tu viens de le redire, puis. J'ai pas ça, j'ai pas d'objectif. Tu sais, je pense que ultimement, c'est d'être bien avec quelqu'un, que je me sente bien. Puis ça, pour moi, c'est le défi d'une vie. Tu sais, là, on est à l'ère où tout le monde a son conseil, puis tout le monde a son... Puis tout le monde donne des tu sais, les coachs de ce monde-là, puis tout ça. Puis je dis ce mot-là, puis je devrais pas dire ça, mais je sais que vous comprenez ce que je veux dire. Tu comprends, là, tu sais, genre, oui, mais là, non. Mais puis il y a des gens que, des fois, j'écoute des jeunes femmes comme toi, là, puis je suis comme, my God, j'aurais voulu être solide comme ça, j'aurais souhaité ça. Mais ce qui, en fait, le plus... C'est peut-être un défaut pour moi, là, je pense. Vas-y, continue. Ben, c'est parce que tu as une idée très claire et très précise. Moi, j'ai même pas ça à 51 ans. Tu sais, dans tout ce que j'ai fait dans ma vie, c'est des trucs qui se sont présentés à moi, puis que j'ai embarqué, puis j'ai fait, mais je vais donner le meilleur de moi dans ce projet-là, que ce soit dans toutes les sphères de ma vie, tu sais. Moi, professionnelle, je suis comme ça. Vraiment. Je me dis tout le temps, ce qui va se présenter à moi, ça va être ce qui va être bon pour moi. Ben, ce que je vais feel quand ça va se présenter. Là. Évidemment, j'accepte pas tout, là, mais amoureusement, j'arrive comme pas à avoir ce lâcher-prise. Mais c'est parce que c'est de la rigidité à un moment donné. Là. Mais moi, je pense que je suis plus dans... Je veux être bien, je veux me sentir bien. Je veux me sentir aimée, je veux me sentir appréciée. Je veux juste être cool. Je veux pas, tu sais... Tu penses que tu n'as plus autant de stress ou de pression, genre que ça fonctionne? Est-ce que tu... Ah non, j'ai pas ça. Non, parce que tu dis ça fonctionne pas, ça fonctionne pas. Pas grave, il y en a d'autres. Oui. Ah non, j'ai pas ça. Non plus? J'ai pas cette confiance-là. Quand ça s'est terminé avec mon ancien copain, que j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup aimé, que je trouvais tellement beau, que je trouvais tellement tout, puis que ça a été tellement dur, que là, je me disais, ben voyons donc, c'est fini, là. C'est terminé. Il n'y a plus rien qui va se passer. Puis, à un moment donné, tu t'éteins. Mais, tu sais, c'est comme après 14 ans avec le père de mes enfants, je me disais, voyons, je suis quoi, moi, à part être une mère puis une torcheuse, là?
Je suis quoi? Bon, tu sais, j'avais mon métier qui était... Je pense qu'il y a plein de femmes de c'est fou! de 40 ans et plus vivent Oui, puis à un moment donné, tu rentres... Moi, je me souviendrai toujours de ce gars-là que j'ai croisé dans un bar. À un moment donné, puis j'ai fait « Oh, boy, OK. » Tu sais, on s'est vu quelques fois, mais ce gars-là a rallumé la femme en moi en 6 ou quelques... Je ne sais même pas combien de fois on s'est vu. Puis c'était... Tu sais, lui, ça a été... Sa job à lui, là, ça a été ça. Puis je le remercie encore, mais je pensais pas que j'étais... Wouhou! J'étais comme, très contente d'être contente, là. Je veux dire, ça allait bien. Hey, mais je crois full à ça. Ouais. Que genre, il y a des humains que c'est à ça qu'ils servent. Mais ça a été long avant que je me remette de ça, là, par exemple, moi. Moi, je suis comme tombée, là. Je suis comme... oui. Puis, tu sais, c'est une autre affaire, là. Genre, on avait... my God. Plusieurs années de différence. Début trentaine, moi, début, tu sais, quarantaine. Mi-quarantaine, là. Ouais. Ouais, mais il était très gentil. Il donnait beaucoup. On aime ça. Fait qu'il y a de l'espoir. Mais tu sais, tu le crois pas à ça. Là. Quand ça fait 14 ans que t'es avec le même gars, tu dis, voyons. Ouais. Tu sais, parce que souvent, les couples, en vieillissant, ben tu sais, là, t'as les enfants. Évidemment, tu fais moins l'amour. Puis là, où tu dis, OK, on se donne un rendez-vous. Là, on est dû. Puis tu sais, c'est comme, c'est pas très spontané. Là. Fait que là, tu te sens moins désirable avec Ah, mais c'est Est-ce que tu avais le thinking, oh mon Dieu, il me reste pas assez de temps, il y a plus personne de célibataire à mon âge? Non. Rien de ça? Non, ben tu sais, non, j'ai pas pensé à ça. C'est comme des misconceptions. On dirait, je sais pas comment le dire en français. Des mauvaises... des préjugés, mais c'est pas des préjugés. C'est des mauvaises pensées que souvent les femmes qui tombent célibataires plus vieilles ont. C'est je suis rendue trop vieille. Si je me remets en couple, je vais pas réussir à me rematcher si ça fonctionne pas parce que là, il y a plus personne célibataire. La majorité des personnes sont déjà en couple. T'es comme, je suis plus séduisante comme à l'époque, fait qui va vouloir de moi? Ouais, c'est sûr que ça joue dans la tête un petit peu. Là. C'est sûr que je suis moins cute que j'étais à 30, on s'entend. Là. Non, c'est juste différent. C'est différent, mais je pense que pour tout... Écoute, cette semaine, j'ai rencontré une amie que j'avais pas vue depuis très longtemps qui a vécu quelque chose, tu sais, une séparation super dure. Elle a un nouveau chum qui est pas mal plus âgée qu'elle, puis elle est plus vieille que moi un petit peu. In love, là, j'étais là. Il n'y a pas d'âge pour être amoureux, tu sais. Il n'y a pas d'âge pour... Mais il y a puis il y a un trend. Ben, un trend. Il y a comme un mouvement plus... Pas vraiment un trend, là, c'est pas une mode, là, mais il y a comme un mouvement des hommes plus jeunes qui trippent vraiment sur les femmes plus vieilles. Oui? Oui, j'ai vu des statistiques, puis j'en ai entendu parler sur les réseaux sociaux. Là. J'ai vu plein de trucs sur TikTok là-dessus. Les hommes plus jeunes aiment les femmes plus vieilles. Beaucoup. Fait qu'il y a de l'espoir. Non, mais tu sais, moi, en tout cas, pour l'instant, moi, tout va bien. C'est sûr que ça prend quand même... c'est tough. Je trouve que les filles, on en a beaucoup dans notre assiette, tu sais. Ouais. Mais donne-toi un break, Minou. Ouais. Laisse, tu sais, parce que il y a une certaine... On ne sait jamais aussi, tu sais, qu'il y a une personne qui t'entoure, que là, tu fais comme, ah, ben, coudonc, tu sais, c'est ça. Ouais. Puis là, ben là, c'est sûr que t'es bloqué de réseaux. Ouais, je peux être sur Facebook Rencontre, mais j'étais tellement déprimée des applications. Là. Est-ce que toi, t'as pogné beaucoup de catfish quand t'étais sur les applications? Non, j'ai été très chanceuse. Parce que j'ai regardé des études, puis 20% des utilisateurs disent qu'ils tombent sur des catfish sur les applications. Mais les applications, eux autres, disent que c'est seulement 5% des utilisateurs qui sont des catfish. Fait que c'est comme un peu... ouais. Traductoire, là, soit que les applications font pas bien leur travail ou que les gens trouvent que du monde, c'est des catfish quand ça sont moi, pas. les gens que j'ai rencontrés, en vrai... Une fois un catfish. C'est arrivé une fois, mais ils étaient surtout bien weird. Puis c'est arrivé, mettons, des déceptions de voir en vrai. Tu sais, mon Dieu, c'est pas fin. Mais moi aussi, ça m'est arrivé, là. Moi aussi, là, ils ont peut-être été déçus, là, mais tu sais, de voir la personne. Puis, tu sais, moi, c'était bien important d'avoir une photo, mettons, cute, une pas maquillée, une en mou, puis, mettons, là, tu sais. Mais les photos, ou des photos de souvent plus jeunes, tu sais, mettons, ils mettent des photos d'eux il y a 10-15 ans. Mm-hmm. Ça, c'est fou, là. Ben ça, oui. c'est pas cool, là. Non. Ben là, moi, ça m'est déjà arrivé. J'étais arrivée, le gars, il ressemblait pas du tout à ses photos. Ben, je pouvais voir que c'était lui sur les photos, là, mais tabarnouche, là, c'était pas... C'était pas ça. Non, c'était pas ça. T'en sortais comment, toi? Ben,
OK, je vais raconter cette histoire-là parce que... j'avais oublié, mais là, c'est parfait que je m'en rappelle. OK. Pour la première date, moi, j'aime vraiment ça, aller voir des shows d'humour, des soirées d'humour avec des jeunes humoristes et tout. Puis là, c'était une soirée d'humour dans un cabaret, je sais plus trop, mais c'était quand même une grande salle. Là, c'était pas un petit mini-bar. Puis, on avait dit qu'on allait aller voir ça. Fait qu'on arrive, là, je le vois, puis pour vrai, il ressemble pas à ses photos. Puis tout, je suis comme, ah non, c'est sûr que non. Mais il est vraiment nice, puis on riait. Moi, c'est tout le temps comme ça que je connecte à l'humour, OK? Fait que là, on regarde le spectacle, puis c'est vraiment drôle. Puis l'animateur, il dit, je donne un défi à vous dans la salle, là, vous levez, vous me dites une joke, puis parmi ceux que je vais avoir demandé leur joke, celui qui a fait la joke la plus drôle, je vous donne des billets pour la semaine prochaine. Genre, tu vois où ça s'en vient? Oui. Oui. OK. Fait que le gars avec qui j'étais s'est levé, puis il a fait une joke, puis c'était fucking drôle, sa joke. Pour vrai, là, genre, on a ri toute la soirée, puis on s'entendait vraiment bien. Pour vrai, Mais là, il a gagné les billets. Ben oui, il a gagné les billets. T'as invité? Ben oui. Je suis allée. Puis après? Ben là, après... Et après ça, t'as jamais 203? Il a essayé de m'embrasser, nanana. Puis là, je me sentais tellement mal. Moi, je suis un peu de même. Puis j'étais comme, Esprit, c'est tellement poche. Il faut que je donne une chance, même s'il est laid, selon mes goûts. Là, je me disais, il faut que je donne une chance. Je suis trop superficielle. Si j'arrête pas de comme m'arrêter à ça, comme on rit full ensemble, c'est un de mes critères principaux, rire avec mon chum. Il est vraiment gentil, respectueux. Là, je mais trouver cute, c'est là, il me dit, viens me rejoindre plus tard avec ses amis, une autre journée plus tard dans la semaine. Viens me rejoindre avec mes amis. Je suis allée le rejoindre. J'ai rencontré tous ses amis, full good vibe. Mais j'étais là, je suis incapable et je n'ai jamais revu. J'étais pas capable. J'étais comme, je peux pas être avec un gars. Mon chum, ça peut pas être un gars que je désire pas. Ça peut pas. C'est la base. Ben, la base. Mais on dit tout le temps, c'est la beauté, c'est dans la personnalité, non le physique. N'arrêtez-vous pas aux apparences et blablabla. Moi, je veux juste vous dire, tout le monde, OK? Moi, les gars, là, que je trouve beaux, qui m'intéressent, là, généralement, là, c'est les gars que mes amis disent, on se chicanera pas pour un gars, Karine, on se chicanera jamais pour un gars. Parce que, en général, mes amis les trouvent pas beaux. OK? Comme plein de mes amis trouvent pas les gars que moi je trouve beaux. Fait comme, c'est pas que je m'intéresse juste au physique, ne vous inquiétez pas, c'est juste mes goûts sont peut-être différents. C'est pas que, je sais pas, genre... Oui, mais ça se discute pas. Premièrement. J'ai le droit d'avoir un type aussi, puis j'ai le droit aussi de vouloir être en couple avec un gars qui m'attire sexuellement. Ben, c'est super important. C'est super important. Ouais. Parce que ça, c'est l'affaire qui malheureusement, s'étiole le plus rapidement. C'est souvent ce qu'on perd dans le couple, tu sais, parce que là, tu deviens... Alors, surtout, en devenant parent, les implications, les affaires qui sont obligées, là, les obligations, les ci, les ça finit... Écoute, tu n'as plus le temps de te retrouver. Fait que c'est super important. Mais moi, ma question, c'était comment tu t'en sors dans ce temps-là? Parce que c'est dur de dire à quelqu'un qui te plaît pas. Puis le ghosting, c'est... Moi, c'est encore... Pour moi, c'est full. Oh, mon Dieu, j'ai tellement... Moi, ça, là... là. T'en as-tu vécu? Oui, j'en ai vécu. Puis j'ai même vécu un gars que j'avais connu pas sur une application. J'avais rencontré dans un espèce de... J'étais allée dans un resto avec mon ami, puis le gars, il était assis là, puis je sais pas trop. Fait qu'on s'est quand même fréquenté pendant quelques temps, puis il était très, très, très cool, très gentil, vraiment, là. Puis du jour au lendemain, pouf, fini. À tel point, j'étais là, ben voyons, tu me niaises, là. Tu lui as-tu dit? Ben oui! T'as dit pourquoi tu me gosses? Ben j'ai dit, je comprends pas. J'ai dit, Puis là, il m'a dit, ben tu sais, il s'est passé quelque chose, j'ai pas aimé ça. OK. On va en reparler. Un jour, on prendra un... Finalement, le temps. Il n'y aura jamais de café. Il n'y aura jamais de café. Puis quelques années plus tard, ou 2 ans après, ou je sais plus, mais écoute, je m'en souvenais même plus. Il y a une fille qui m'a écrit, elle m'a dit, écoute, je sais pas si tu te souviens, dans ces années-là, t'as-tu fréquenté un gars... il s'appelle François. Allô? C'est sûr qu'il n'écoute pas le podcast. Le monde est tellement petit. Je pense qu'il nous voyait les deux en même temps.
Salaud. Ah, ben oui. Mais ça, c'est dégueulasse. Ou ça, ou rencontrer des gars qui sont en couple, qui ont déjà ou qui ont des enfants. Mais même à 40 ans, ça veut dire même après 40 ans, ça arrive souvent, ça. Right? Ben, full! Ouais, encore plus? Ou tu sais Je sais pas, parce qu'à 20 ans, c'était pas ça. Parce que, tu sais, à 20 ans, c'est rare les gens qui ont des enfants. Mettons, mi-20. Non, mais en couple, marié ou peu importe. Ah oui, mais moi, ça, full, là. Au Thursdays, c'était une joke, là. C'était ma première question. T'as-tu une femme? T'as-tu une blonde? Puis 9 sur 10, c'était oui. Ou ils te le disent pas, puis tu le sais après, tu sais. Fait que je dis ça comme si j'avais une liste interminable. Comme on croise des gens dans la vie. Oui, c'est ça. Fait que, ah oui, ça, c'est très, très, très décevant, là. Ben oui. Très décevant. Fait que ça ressemble, dans le fond, le dating après 40 ans puis le dating à mon âge, ça se ressemble, dans le fond. Oui. C'est un peu, on a les mêmes défis quasiment. C'est juste que les perceptions sont un peu différentes. Est-ce que tu accordes autant d'importance aux valeurs, Ah, ben oui. OK, ouais. Ben oui. Ben oui, tellement. Tellement. Puis si je suis tellement... c'est pas à tout prix. Zéro. Je suis bien, je mène une belle vie, j'ai des amis extraordinaires, j'ai des enfants que j'adore, je suis bien entourée, j'ai quand même une belle relation avec mon ex. Tu sais, c'est pas à tout prix. C'est pas à tout prix. Est-ce que tu ferais des compromis aujourd'hui que tu n'aurais pas fait avant? Sûrement que oui. Sûrement que oui, parce que j'ai plein de trucs très établis dans ma vie. Mais en même temps, tu sais, moi, j'ai pas vécu... Maintenant, je suis séparée, ça fait 9 ans. Depuis, j'ai eu une relation sérieuse, là. On n'a pas habité ensemble. Tu sais, on avait chacun nos vies puis chacun nos trucs, mais on était souvent ensemble. Ça, ce bout-là, je le sais pas. Tu sais, moi, je mène une vie un peu spéciale quand même, là. Tu sais, moi, du 9 à 5, ça n'existe pas. Oui, j'ai un magasin. Là, je travaille la fin de semaine en plus. Tu sais, depuis le mois de juin, je travaille tous les week-ends, là. Ouais. T'as-tu un cadeau pour moi? Oh, t'en aurais voulu un! Ben là, je te vois ouvrir un sac. J'allais montrer le jeu, mais... C'est un lapin? Non, mais continue. Un lapin qui sort du sac. C'est le jeu de Eros. Mais c'est parce que d'habitude, je donne un cadeau à chacun de mes invités, mais cette année, j'ai 15 épisodes dans la saison, mais Eros m'ont juste envoyé 12 jouets. Fait que là, je me disais, toi, t'es comme une de mes invitées, t'es la moins à l'aise. Jouer en famille. La moins à l'aise de parler de ma sexualité. C'est un peu gênant. Moi, je sais pas, je suis gênée de ça. Je suis gênée. C'est full correct d'être gênée, gênée de je suis ça. pas... Mais en même temps... En fait, la nuance, c'est que c'est correct d'être gêné de parler de sexualité. C'est de rendre ça tabou ou de rendre ça comme négatif, mais t'as non, pas pas du ça. tout. Moi, j'adore le sexe. Non, mais là, on rit, mais non, c'est sûr. C'est correct d'être une femme de 51 ans puis d'aimer la sexualité. Oui, c'est super important. Puis d'avoir, tu sais, d'avoir une belle vie sexuelle. Oui. Est-ce que c'est plus... OK, mais ça, on va pas aller dans les détails, là, mais est-ce que c'est plus important aujourd'hui dans ta recherche d'hommes, de partenaires, que ce l'était à l'époque? D'avoir une belle complicité sexuelle? Oh my God! Comme surtout avec, mettons, la ménopause. Ah, ça, c'est de la putain de merde. OK, fait que ça augmente pas la libido? Ben non! Ah non? C'est de la merde. Puis avant la ménopause, est-ce que t'as eu un boost de libido? Ou pas tant? Ça dépend avec qui. Ah, OK, fait que ça avait pas rapport. Ça a peut-être pas rapport, mais tu sais, non, mais j'ai eu beaucoup d'éclats de joie, moi. Tu sais, non. Mais c'est ça. Ça va bien, toi? Toi, parle-moi de ta libido, toi. Mais est-ce que c'est plus important aujourd'hui qu'à l'époque? Ben oui, mais mes enfants sont toujours là. Ah, fait que c'est plus difficile encore. Fait que ça demeure difficile comme quand t'étais... Je peux pas croire que je dis ça! Ils vont écouter. Ben, ils le savent. Allez donc chez votre père un peu. Oh, mais ils ont l'âge d'avoir des relations sexuelles, ils doivent comprendre plus. Oui, mais c'est juste pas le genre d'affaires que j'en sens avec eux. Là. Évidemment, mais tu sais, ils peuvent peut-être comprendre le désir d'intimité ou je sais pas, d'être seul. Le désir d'être seul, tout le monde. Avec mon ami Eros. Oui. En plus, Mike, derrière son ordi, il braille de rire. Fait que là, je suis comme...
Seul avec Eros. Hey, j'ai rencontré quelqu'un, il est tout mode, s'appelle Eros. Il est fin. OK. Ouais, t'as raison. Je devrais parler à mes enfants. Non, mais c'est correct. Non, mais tout va bien. Comment je dirais bien ça? Mais ça aussi, en vieillissant, tu penses que c'est quelque chose qui n'existe plus. Puis à un moment donné, tu rencontres quelqu'un qui te... Oui. Tu penses que ça très habile, très gentil et très habile. tout à la bonne place, tu sais. One size fits all. Tu sais, c'est comme tout parfait. Je fais juste rire, Mike, en arrière. Mais vous savez que ici, ce qu'il dit ici reste ici. Parce que là, ça va être pour la vie, là. Ouais. Ça y est, là, ils vont dire ça ce qu'il y a. Oh, mon Dieu. Ben non, mais je comprends pas en quoi c'est honteux. Oui, mais je comprends pas. Réflexion de... Oui, mais parce je comprends que pas ça pourquoi vient c'est avec honteux d'avoir une vie sexuelle ou de genre Ben non. désirer une vie sexuelle. Ça fait partie, genre en ce moment, tu n'as pas donné de détails sur ta vie. Oui, ça fait partie de l'équilibre, ça fait partie des humains, ça fait partie des besoins, pas vitaux, mais c'est un besoin comme humain, normal. Tous les humains ont une vie sexuelle, presque. Mais même ceux qu'on considère qui n'ont pas de vie sexuelle, ils ont une vie sexuelle, elle est juste différente de la nôtre. Puis je trouve que ça contribue au tabou puis à la perception négative de la sexualité, Ouais, mais de penser que c'est pas normal, puis d'être comme « Oh non, là, les gens vont m'envoyer des... » Non. C'est correct que t'aies peur, puis moi aussi, j'ai... Ben, je suis pas dans la peur, mais je veux juste que c'est comme le monde est tellement... Le monde, oui, puis le monde, on fait pas de nuances, là, ouais. Je veux choisir une phrase, une bonne question. Oui. Ah! Celle-là est un peu bonne, mais je pense que c'est trop de détails. Mais tu sais qu'est-ce que je trouve fabuleux? Ben, parce que moi, c'était quelque chose qu'on discutait pas quand j'étais jeune. Tu sais. Ah, ça peut-être. Ah, t'as trouvé quelque chose? Mais moi, avec mes enfants, j'en parle, on en discute. Tu sais, évidemment que je veux pas qu'ils me racontent toute leur vie, mais tu sais, je trouve ça important. Moi, je trouve que ça fait partie de la santé globale. Tu sais, oui. Oui, tout à fait. Fait qu'ils doivent le savoir à un moment donné. Puis de la joie de vivre aussi, tu sais, ça donne un petit poup, tu sais, c'est comme fait du bien. C'est une belle production d'hormones. Le jeu Sexpong, en passant, c'est un... Sexpong, c'est un jeu de beer pong. Fait que les questions puis les défis sont en dessous de des verres qu'il faut acheter, malheureusement. Avec les balles de beer pong. Ça, c'est un bandeau à mettre sur les yeux. Puis ici, il y a un petit... Mike, tu l'as-tu acheté pour toi puis ta blonde? Le petit jeu Sexpong qui vient de dire non derrière l'écran. Peut-être qu'à la fin de la saison, je vais avoir convaincu Mike d'acheter le jeu. Sexpong! Ou le calendrier de l'Avent. Le calendrier de l'Avent Eros avec 24 jouets à l'intérieur. Oh! Saskia, tu devrais acheter le calendrier avec le code promo LibreSexpression. D'ailleurs, Saskia, là, je viens de sauter du coq à l'âne TDAH, vraiment classique. Mais ça, c'est fou, là. Ouais, elle porte Girl Crush. Moi aussi, je suis habillée en Girl Crush, mais là, elle porte un petit chandail Girl Crush. Je l'aime, cette couleur-là. Oui. Oui, dans mon J'ai un code promo, LibreSexpression. Ça donne 15 de rabais sur le site de Girl Crush. Mais c'est ça, ouais, le calendrier de l'Avent Eros qui donne, avec le code, 15 de rabais, LibreSexpression sur le site de Eros. Mais le calendrier, il a une valeur de 800 $ mais il coûte 300 $. OK. Là, tu économises 45 $ avec le code en plus, fait qu'il te revient à comme 255 tout le monde. Puis j'ai 24 petits jouets. 24 accessoires. Et je vais arriver à Noël épuisée. Ma famille, Saskia, ça va. Ouf! La pire. Écoute, ça, c'est drôle. Peut-être raconte ta pire date. Il y a ça ici, mais. Ah, ben là. Mais l'autre, j'en ai une qui. Non, ça, c'est autre chose. Essayons autre chose. Mais ma pire date. Mais c'est tous des trucs un peu sexuels. Là. C'est ça le but. Ah, là. c'est pas grave. Je vais Mais tu essayer. sais, c'est des affaires comme. Il y a des trucs un peu moins sexuels, là, mais mettons. Comment vois-tu ta relation dans 2 ans? C'est quoi ton plus beau souvenir avec ton partenaire? T'sais, ça, c'est vraiment intense. Là, je te pose pas la question, mais est-ce que tu serais ouvert à faire de l'anal? T'sais, on parle de des grosses questions. À quoi tu penses quand tu te masturbes? T'sais, c'est quand même des choses... À quoi je pense ou à qui je pense? C'est ça. Quoi? Fait que ça peut être une ou... Mais nomme 3 choses que tu aimes chez ton partenaire. Mais là, en ce moment, tu as un partenaire. Tu veux pas en parler? Ou... T'as comme quelqu'un peut-être un peu ou... Non, parfait. Quelle expérience sexuelle est la plus mémorable pour toi?
On peut aller avec, genre, la romance, mettons, le contexte. Là, pas besoin de dire, c'est quand le gars, il a fait ça précisément, puis c'était à telle place. En fait, moi, pour moi, c'est un tout, tu comprends? Oui, c'est ça. Et moi, je suis une épicurienne. Une épicurienne. Je trouve que c'est un mot qui est galvaudé, là, mais... ça se dit-tu galvaudé? Je voulais faire des grandes Je sais pas, non. On s'en reparle. C'est un mot qui est utilisé pas toujours à bon escient. Ouais. Mais tout ça pour dire que pour moi, c'est un tout. Tu sais, c'est... Mais il n'y a rien comme un sentiment de connexion, que tu t'aimes fort, puis que tu te regardes dans les yeux, puis que tu te frenches, puis que tu... Oh my God, ça, c'est pour moi la plus belle affaire au monde, là. Puis que tu finis... Puis que tu as un orgasme les deux en même temps, puis tu te regardes dans le blanc des yeux, puis tu as chaud, puis tu te couches. Écoute, c'est fabuleux, là. Ça, c'est extraordinaire. Mais c'est quand même pas tout le temps comme ça. Ben non. C'est pas très fréquent dans la vie. Tu sais, mais il y a ça, c'est des moments, des plus beaux moments. J'en ai vécu des beaux moments. J'ai eu des belles, tu sais, même avec le père de mes enfants, avec mon copain après, même avant. Mais quand tu es amoureux, puis que les deux ensemble en même temps, ou que t'aimes, tu sais, comme avoir une relation sexuelle, ça veut pas toujours dire faire l'amour, tu sais, même si... Parce que faire l'amour, c'est... Mais tu peux avoir du bon cul, ça se dit-tu? Oui. Je vais être bannie. C'est juste la manière que tu le dis que c'est drôle, mais moi, je peux tout dire là, dans mon podcast. OK, ben tu sais, avoir vraiment, là, un bon coup, là, mais le fun, là, puis tu sais, là, écoute, c'est fabuleux, là. Mais tu sais, il faut que... C'est ça, c'est un... Quand la connexion se fait, tu sais, quand deux corps se rencontrent puis que ça marche. Moi, je suis une Frencheuse. Moi aussi, je suis une Frencheuse. J'aime vraiment même. Moi aussi, je pense que j'ai perdu la twist. Je suis plus bonne. Je suis même... Comme, je sais pas. C'est vrai? Mais moi aussi, je suis une grande Frencheuse. C'est mon truc. Ouais. Mais. T'es dans tes années de Frencheuse, là. Il m'en reste encore plein d'années. Cool. Profite, man. Tu permets que je t'appelle man? Bro, t'es sérieux? Hey, bro. Mon gars m'a appelé Big. Non. Ben oui. Big. Puis ça va, Big. Hey, ça va, toi, Big, toi-même? Non, bro, ça va, Big. C'est non. Tu gardes ça pour tes Kevin de Buddy, là. Ciboire, Big. Oui! Mais oui, non. Est-ce que la connexion, mettons, avec tes partenaires, s'est améliorée avec les années? Est-ce que tu as l'impression que tu es plus capable d'avoir une vie sexuelle épanouie maintenant qu'avant? Ça va pas pire. Ça va très bien à ce niveau-là. C'est juste... Si tu compares avec l'avant? Si je compare, c'est différent. Ah mon Dieu, je sais pas quoi dire. Ouais. C'est différent parce que... Je ressens pas de pression, je ressens pas de... Tu comprends? Je suis juste dans vivre et laisser vivre. Puis la connexion physique est très importante, mais c'est rare. On dirait que j'ai hâte de dater à 50 ans. Mais tu sais, quand tu rencontres quelqu'un qui... C'est simple, relax, on en a... Mais sauf que j'ai jamais... Écoute, là... OK. J'ai jamais autant été franche en ce moment qu'avec cette personne-là. Donc, dire les vraies choses, les vraies affaires, Puis ça, c'est le fun, tu sais. C'est le fun. C'est mieux? Mais c'est... Oui, mais tu sais, en même temps, c'est parce que quand tu vis à deux, quand tu as toujours des compromis à faire. Là, nous, on a une façon de faire qui est comme ça, puis ça va super bien. Mais, oh, mon Dieu, pardon, excusez, j'ai comme eu un petit vent. La chance que c'était pas du Perrier. Si elle avait pas dit ça, on serait pas... Ah non, mais ça avait... une bulle d'air. Mais c'est ça, avec tout ça pour dire que... Moi, il n'y a pas grand-chose que je trouve plus drôle que genre des rats, des pets. C'est l'affaire qui me fait le plus rire. Un pet, moins. Moi, ça peut être drôle, mais pas quand c'est grossier. Mais ah oui, tu trouves ça drôle? Mettons, tu pétais là en ce moment, ça se casse, c'est ça, je serais comme... C'est un peu sous le choc. Rire, mais je serais sous le choc. Plus qu'un rat, là, mettons. Là. Mais tu sais, un pet, bof. Moi, je trouve ça drôle. Surtout quand t'es dans la chambre à coucher, mettons. Oui! Ah ouais? Ben, mettons, quand t'es en train d'avoir une relation intime, je peux comprendre. C'est un peu gênant, tu sais. C'est un peu turn-off. C'est un peu turn-off. Mais c'est parce qu'un pet, ça vient avec des odeurs aussi. Hein. Ben, un rat aussi, des fois. Oui, c'est ça. Mon Dieu, je peux pas croire on parle de ça. Vers ça. Puis en plus, je t'ai coupé dans... Je sais même plus ce que tu disais. Sur ta connexion. Ben c'est ça, tu rencontres quelqu'un, puis physiquement, c'est ça. Mais si c'est... Je sais pas, je suis comme
pas là-dedans en ce moment. Puis, tu sais, c'est ça. Je suis bien. Je suis smooth. Tu sais, je travaille là, comme une débile. J'ai travaillé non-stop depuis avril. Là, je suis partie 6 jours en Floride parce que j'ai eu un dégât d'eau là-bas aussi, parce que j'ai eu un dégât d'eau chez moi. Et là, j'ai eu un dégât d'eau là-bas. Fait que j'ai dit, là, je vais y aller. Mais juste ce contact avec la mer, l'air salin, c'était fabuleux. 5 dodos avec ma grande amie Karine de toujours, ma belle vieille copine. Non, c'est pas toi. Non, parce qu'elle a le même âge que moi, puis on s'est rencontrés très tôt. Mais tu sais, une amitié. Ouais. Tu sais, ça, j'ai envie de nourrir. Recharge des batteries. Ouais, le fun, tu sais. Voilà. Ta compagnie Balmy, Oui. juste dire c'est quoi? Bien, Balmy, en fait, ce sont principalement des serviettes turques. Moi, j'ai acheté de l'entreprise, ça fait plus de 3 ans maintenant. C'est magnifique. C'est magnifique, tu les connais. Bon, c'est ça. Mais tu sais, il y a plus que ça. Puis je suis en train de développer. Alors là, j'ai des jetés, des robes de chambre, tout de trucs pour la maison. Super cool. Mais ce qui est à la base de Balmy, c'est que c'est fait au métier à tisser par des artisans en Turquie. Donc, selon l'art turc, toutes des fibres éco-responsables. Donc, c'est vraiment des produits extraordinaires. Donc, ça va super bien. BALMY pour ceux Exactement. qui s'intéressent à Ouais. tour. Mais de toute façon, sinon, on peut suivre sur les réseaux. Ben moi, ça se cache, je suis facile à trouver. J'en parle souvent, puis c'est drôle, les gens pensent que je fais juste en parler puis que je paye. Mais non, c'est à moi, c'est mon bébé, tu sais. Fait que ça, j'ai beaucoup de plaisir avec ça, puis la boutique aussi. Alors, voilà, c'est tout un mélange de tout ça. Ouais. Voilà. Merci à toi, Karine. Merci.